Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi, il est 10h24. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans ce range haussier, toujours dans la structure interne haussière également. Order flow toujours baissier, nous sommes donc dans le high pullback du swing run initial. On cherche des shorts selon le scénario en bleu ici présent, éventuellement, d'accord, avec une mitigation d'abord du POI et puis pourquoi pas une poursuite de l'order flow. Donc pour le moment, rien de plus à dire qu'hier en gros sur le daily et on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi regarder. Donc ici, pareil qu'hier aussi, on n'a rien fait de conséquent. Toujours un order flow haussier dans une structure interne haussière qui est dans une structure swing haussière. Nous sommes donc fully aligned à la hausse. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser dans ces cas-là. Quand vous avez tout qui est aligné dans le même sens, on cherche des longs ici, d'accord? Puisque tout est aligné à la hausse, comme je viens de le dire. Donc ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu le premier segment de mon scénario, à savoir la mitigation de la demande H4. Et donc là, personnellement, je m'attends à quelque chose comme ceci, comme expliqué dans la matinale d'hier. Donc, on passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans ce range interminable que j'agrandis un tout petit peu comme ceci. Hop. Dans ce range, on va mettre la structure interne à jour. Donc, personnellement, laissez-moi juste voir avec l'outil de retracement ce qu'on a fait. Donc, ici, après mon IBOS, j'ai rien eu de conséquent en termes de retracement. Donc, pour moi, la perpétuation de la structure interne, elle s'est faite ici et pas avant. Nous sommes donc dans cette structure interne haussière, pardon. Order flow aussi. Et la structure swing, elle, est baissière. Attendez, je vais effacer ceci, qui n'est pas censé apparaître sur le M15. Voilà. Donc, je disais structure baissière, mais structure interne haussière et order flow haussier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs. Et en termes de longs, je ne vois que ce POA ici, à long, d'accord, qui comporte d'ailleurs, attendez, je vais agrandir l'orange. Je disais qu'il comporte donc d'ailleurs de l'inducement, d'accord, donc inducement vers la demande, chercher un long comme ça, pourquoi pas, surtout que le haut de la session asiatique n'a pas encore été supé non plus, donc une confluence bullish potentielle en plus. Sur ce, vu que c'est le week-end, on passe non pas sur le pétrole, mais bien sûr Ethereum. Par contre, Ethereum, vu que je le fais que 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche, je ne fais pas le M15, d'accord? Ça sert à rien vu que c'est une time frame trop petite pour la semaine. Donc je ferai uniquement daily et H4. Donc, on va agrandir l'orange déjà. Un tout petit peu, comme ceci, voilà. Du coup, range haussier, structure interne haussière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback du swing run final. On cherche des shorts. Alors mon scénario du week-end passé, il s'est pseudo-réalisé dans le sens où au final on a l'air d'avoir un suivi de mon scénario, ok. Sauf que je m'attendais à une mitigation de supply et que ce supply au final il a été invalidé, d'accord. Et à la place on est venu taper dans le FVG ici au-dessus. Donc du coup, ça, c'est mon nouveau supply qui m'intéresserait potentiellement. Quoique non. En fait, celui-ci, j'avais pas vu, autant pour moi, qui est plus proche du price action. Je prends toujours le POI le plus proche du price action. Hein. Donc voilà, je vais laisser ce scénario-là parce que grosso modo, à part l'invalidation du supply, on est toujours dedans, d'accord. La target, c'est toute la SSL ici, ok. Donc SSL, liquidité vendeuse en français. Et rien d'autre à dire à part ça, ok. Donc on passe sur le H4. Alors, petite précision quand même, on peut avoir un second scénario alternatif vu qu'on est toujours sur un order flow baissier qui serait un truc comme ceci, d'accord. Donc je veux dire, il y a encore moyen de chercher à exploiter ce scénario baissier ici sur la mitigation de ce supply, d'accord, éventuellement. Alors, on passe sur le H4. Laissez-moi juste effacer ceci. Hop, voilà. Sur le H4, je vais d'abord agrandir mon range. Hop, voilà. En termes de scénario, on n'a pas du tout eu mon scénario, d'accord, puisque avant donc, de venir faire ce segment-là,
Au final, on a retourné l'order flow à la baisse. Donc, à partir du changement d'order flow ici, déjà, ce scénario n'était plus valide, pardon. Mais il n'a pas été mis à jour puisque, encore une fois, je ne regarde Ethereum que le samedi et le dimanche. Donc, du coup, c'est bon, regardez, tac, 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 ok. Donc, les structures, on est toujours structure interne haussière, structure swing baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback du swing pullback. On cherche donc des shorts. Et le premier POI à short que je vois de confirmer, c'est celui-ci, sur l'inside bar ici, comme ceci, ok. Donc là, tout de suite, maintenant, le scénario qu'on pourrait chercher sur Ethereum, pardon, c'est ceci. Donc, target le week low interne, d'accord, et qui est la destinée de la structure swing. Le week low swing, pardon, pas interne, et qui est donc la destinée de la structure swing. Voilà donc pour Ethereum, on passe sur Bitcoin sur le weekly. La clôture est dans combien de temps? La clôture est dans 1 jour et 15 heures, d'accord. La bougie, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que là, on est pseudo-doji, pseudo-bearish. Il n'y a rien de bullish en tout cas sur cette bougie, d'après moi. Et pour ce qui est de tous les raisonnements plus approfondis, je vous renvoie à la matinale d'hier ou d'avant-hier, je pense, où j'avais fait un raisonnement plus approfondi que je ne vais pas refaire dans toutes les matinales, hein, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, en gros, pour moi, on est structurellement toujours haussier tant qu'on ne pète pas ce lot-là, c'est-à-dire les 88 800 sur cette paire-là, hein, donc sur Bitfinex. Après, le prix peut varier un petit peu en fonction des exchanges où vous faites vos analyses, mais le lot ici, il existe sur tous les exchanges, c'est juste qu'il va être à un prix un petit peu différent. C'est pas grave, ce qu'on attend, c'est un choc baissier, c'est pas les 88 800 en soi, c'est la cassure de ce lot-là, d'accord, du bas de cette bougie-là. La bougie ici, bien évidemment, ok. Donc, haussier structurellement parlant, mais en termes de liquidité, on a pris une belle liquidité acheteuse ici. Alors, hier, j'ai mentionné aussi qu'on avait pris, je vais vous zoomer ça, potentiellement la liquidité vendeuse ici, sous la bougie de la semaine passée. Donc là, ça nous met un peu ex aequo, entre guillemets, en termes de concept liquiditaire. Donc, ça nous aide plus grandement, d'accord. Donc, voilà, pour le moment, comme je vous ai dit, honnêtement, sur le weekly, il va falloir regarder la clôture de plus près, mais on est clairement haussier toujours, hein, de par l'order flow et la structure swing, mais on est très proche d'aller taper un changement d'order flow à la baisse, c'est-à-dire le point de choc futur. Ok. Voilà, sur ce, c'est tout pour le weekly. Je t'en ai à dominance, mais à mon avis, elle continue de faire un peu de surplace. Elle a même l'air d'un peu grimper encore. On vient de casser le plus haut de la bougie de la semaine passée. Donc voilà, pour le moment, Bitcoin toujours en dominance, les alts toujours en PLS et rien de plus à dire pour le moment. Sur ce, je vous dis bon samedi et à plus tard.